Salut à tous. Bon dia. Olá a todos. Olá. Salut, moi c'est Anne, j'ai 22 ans, je suis étudiante à Marseille en pharmacie, à Marseille dans le sud de la France. Donc moi je vais vous expliquer un peu la situation en France. La situation en France, c'est qu'on n'est que 650 000 chrétiens évangéliques et sur une population de 70 millions de personnes. Donc moins d'1%. En France, il n'y a pas beaucoup de grandes églises. On doit avoir entre 3 et 5 grandes églises qui dépassent ou qui a 1000 membres. Mais il y a beaucoup de petites églises qui commencent entre 10 à 50 membres dans les églises. Et aussi qui sont comment dire, répartis de manière inégale sur le territoire français. Il y a des endroits en France où on peut ne pas trouver d'église, où quelqu'un qui voudrait donner sa vie à Jésus, qui voudrait avoir un suivi, qui voudrait s'engager, servir, et ben, il peut avoir des difficultés à trouver une église qui est près de chez lui. Et ça, c'est vraiment un grand manque en France aujourd'hui. Desde que eu cheguei, eu comecei já a procurar uma igreja e eu me senti muito desanimada porque tinha amigos meus que me falavam que eu não ia encontrar uma igreja aqui em Marseille, na França. Eu falei, como assim não vou encontrar igreja? Eu não entendo, porque no Brasil, né, é comum. Então eu tive um pouco de dificuldade para encontrar uma igreja aqui. Eu consegui encontrar pela internet, eu entrei em contato, enfim, no final eu consegui achar uma igreja, todos me acolheram bem. Mas realmente não é a mesma coisa, não tem a mesma facilidade. Aujourd'hui, dans les églises, il y a très peu de jeunes, très peu d'enfants. Vraiment, il y a des jeunes qui se retrouvent seuls, des fois, dans une église avec aucun jeune pour partager, aucun jeune pour vivre sa foi. Donc, le défi pour nous, pour les chrétiens ici en France, c'est vraiment évangéliser et faire des disciples. Aqui na França tem muitas pessoas que não fazem a mínima ideia de quem é Jesus. E isso me fez sentir uma necessidade enorme de anunciar o Evangelho aqui na França. Uma necessidade que eu nunca tinha sentido no Brasil, por já estar acostumada a ter um círculo de amizades cristãos. L'évangélisation fait beaucoup peur aux chrétiens parce que on manque de formation, on manque d'expérience, de confiance, d'assurance pour annoncer la parole. Et ça, c'est vraiment un gros travail qu'on doit faire aujourd'hui dans les églises. Eu percebi que existe muita dificuldade das pessoas de compartilharem a sua fé, porque elas têm uma ideia de que os outros que não compartilham da mesma fé, eles não vão se sentir à vontade ou eles não vão acreditar, enfim, eles vão mesmo zombar da sua fé. Je dirais pas forcément un défi, mais plutôt une recherche d'équilibre. Parce qu'en fait, je trouve ça compliqué. Je suis partagée entre mon désir de partager Jésus et la bonne nouvelle à tout le monde parce que c'est génial. Et le fait qu'il faut quand même avoir cette sensibilité de respecter les positions des gens, où ils en sont, ce qu'ils en pensent, et pas être trop pesante. Donc c'est cette recherche d'équilibre qui est assez fine, qui me pose question. Et je pense que c'est là que Agapé intervient. Même si on est peu, il y a vraiment des personnes qui ont le désir de travailler pour changer les choses. Jusqu'à ce qu'on me challenge, qu'on me défie et qu'on me demande est-ce que tu serais prête à lancer un mouvement dans ta fac. Donc j'ai eu peur, j'ai prié et finalement oui, c'est parti. Et du coup ça fait à peu près 1 an qu'il y a maintenant Agapé Campus qui existe. Joyeux anniversaire! Exatamente na época em que eu estava vindo aqui para Marseille, a Agape estava começando a nascer aqui em Marseille. Então eu me juntei com a Anne e a gente começou a discutir várias ideias, como que se passava no Brasil, como que se poderia passar aqui na França. E eu vou dizer para vocês que eu não sei como seria a minha vida aqui na França si a Agape não existisse aqui, sabe? Et le problème c'est pas la moisson, le problème c'est les ouvriers. Donc voilà, c'est oui, les Français sont ouverts à Jésus, oui, les Français ont besoin de Jésus, et oui, les Français vraiment sont ouverts à ce qu'on leur fasse découvrir Jésus. No meio do caminho eu encontrei muitas pessoas que tinham curiosidade sobre o cristianismo, pessoas que não eram cristãs.
entre franceses e estrangeiros, eu encontrei pessoas que não sabiam nem quem era Jesus. Antes daqui, eles nunca ouviram falar de Jesus. Eu encontrei pessoas que estavam dispostas a ouvir o que eu tinha a dizer e a compartilhar o que elas tinham de dúvida. E a França é, sim, bem hostil quando se trata de pessoas que creem em algo, porque elas têm muito um apego à razão, e a razão prevalece acima de tudo muitas das vezes, mas sobre o modo como nós nos relacionamos com ela. Eu nunca tinha saído para evangelizar no Brasil, e aqui com a Agape a gente já fez algumas vezes, né, com a ajuda do Solarium, que é um jogo de cartas, onde a gente pode conversar com os estudantes nos campus da universidade. J'ai vu Dieu utiliser chaque personne qui est venue dans ce petit groupe pour y apporter son grain de sel, chacun à sa manière. Et ce serait vraiment différent si une de ces personnes n'avait pas été là, et je bénis Dieu pour qui on est maintenant. Et aussi pour moi, parce que je trouve ça formidable de pouvoir toucher des personnes avec Jésus qui ne connaîtraient pas forcément une personne qui est chrétienne, et d'être là avec cette manière un peu originale de parler des choses de Dieu, de discuter, qui ne fait pas peur aux gens. É triste às vezes ver que a pessoa não tem a mínima noção nem de quem é Deus quando você conversa com ela. Coisa que, bom, no Brasil eu nunca tinha passado. La moisson est grande, les ouvriers sont peu, mais on aimerait vous encourager à garder justement ce feu, parce que nous avons besoin d'ouvriers ici en France, nous avons besoin d'ouvriers partout dans le monde. Voilà, vous pourrez penser à nous quand vous priez pour l'Europe, et c'était un plaisir de partager, c'est un plaisir de partager Dieu notre Père avec vous là où vous êtes. Ne vous inquiétez pas, les Brésiliens, Luisa vous a très bien représenté. Ce sera une joie de vous rencontrer si Dieu veut, et que Dieu vous bénisse. Je vous remercie beaucoup, que vous soyez bénis.